disciplines se marient très bien ensemble. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y réponds directement. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Oui, nickel. Donc, on va découvrir ce soir donc, ce que nous offre la lithothérapie associée à l'aromathérapie comme bienfait. Hop. Donc, en fait, le monde de la lithothérapie est aussi passionnant que le monde de l'aromathérapie. Et quand on mélange les deux, c'est encore plus intéressant et fascinant. Donc, on va commencer par une petite définition donc, de la lithothérapie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la lithothérapie, c'est une approche donc, de bien-être où on va utiliser du coup les propriétés des pierres et des cristaux pour favoriser l'équilibre autant émotionnel que physique que énergétique. Donc, il faut savoir que l'utilisation des pierres et des cristaux à des fins thérapeutiques remonte à des milliers d'années. Donc, en fait, il y avait des civilisations anciennes déjà telles que les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Indiens et les Chinois qui utilisaient déjà les pierres précieuses et semi-précieuses pour leurs propriétés donc curatives, spirituelles et symboliques. Donc, la lithothérapie en tant que discipline moderne, avec une compréhension plus systémique des propriétés des pierres, donc c'est plus développé au cours des dernières décennies. Donc, on le voit beaucoup en ce moment puisque depuis quelques années, on voit fleurir un petit peu partout, notamment des boutiques de pierres. On voit beaucoup de gens qui ont des boutiques en ligne de bracelets, de pierres et de tout plein d'autres articles avec des pierres et des cristaux, et que en plus il y a des formations qui fleurissent aussi un petit peu partout, et des livres aussi. Ensuite, donc, on va définir aussi l'aromathérapie. Donc, l'aromathérapie, c'est une pratique donc, qui se base sur l'utilisation des huiles essentielles, donc extraites de plantes aromatiques. Donc, on va promouvoir la santé et le bien-être, que ce soit en inhalation, en diffusion, en topique ou en interne. Donc, l'aromathérapie, a également aussi une longue histoire. Donc, les huiles essentielles ont été utilisées à ces fins médicinales, cosmétiques et rituelles depuis des millénaires. Donc, toujours nos Égyptiens, nos Grecs et nos Romains donc, pratiquaient déjà l'utilisation des huiles essentielles. Au fil du temps, cette pratique a évolué et l'aromathérapie moderne, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été développée, elle, au cours du XXe siècle par des chercheurs et des praticiens qui ont donc étudié les propriétés des huiles essentielles plus à des fins thérapeutiques, ce qui m'amène à préciser que les huiles que l'on utilise, nous, donc chez doTERRA, ont un grade thérapeutique. Est-ce que tout ça, ça va pour le moment? Oui. Oui, super. C'est clair. Donc, pourquoi associer l'aromathérapie et la lithothérapie? Donc, en fait, ça va nous permettre de personnaliser et d'optimiser des soins de bien-être en fonction des besoins individuels. Donc, en fait, on a une approche, là, pour le coup, qui est très, très holistique. Donc, en fait, on va prendre en considération le corps, l'esprit et l'âme, et on va favoriser donc une harmonie et un équilibre global. Donc, cependant, il est bien sûr essentiel de bien comprendre les propriétés des pierres et des huiles essentielles pour bien mélanger les deux et faire quelque chose, un mélange en toute sécurité, et surtout de maximiser les bienfaits. En fait, votre huile et votre pierre vont s'associer et vont créer un bienfait, mais il faut quand même y faire attention parce qu'il y a certaines huiles et certaines pierres qui ne se mélangent pas ensemble. Hop. Mais encore. Isabelle, oui. Juste, quand tu dis qu'il y a des pierres et des huiles essentielles qui ne se mélangent pas, oui. Comme quoi, par exemple? Alors, je vous donnerai, avec le PDF, je vous donnerai une liste d'huiles essentielles et de pierres qui ne se mélangent pas. D'accord. Je vous donnerai la liste parce que je ne l'ai pas prise avec moi en plus, j'ai mal fait mon truc. Et il faut que par contre, je vous la communiquerai. D'accord, ok. Donc, mais encore, parce que
on va aller un petit peu plus loin. Donc, en fait, quand on mélange une huile essentielle et une pierre, on va créer une synergie énergétique. Donc, l'utilisation simultanée des deux, en fait, va renforcer les effets bénéfiques des deux méthodes. Donc, les pierres et les huiles essentielles ont leur propre fréquence vibratoire. Donc, ça, on en avait déjà parlé au niveau des huiles essentielles. On sait que, par exemple, l'huile essentielle de rose a une très forte fréquence vibratoire, c'est même la plus haute. Et dans les pierres, c'est pareil. Chaque pierre a sa fréquence vibratoire. Vous pouvez la mesurer avec votre pendule et puis un cadran Bovis, et vous verrez que chaque pierre a sa fréquence. Donc, elle se complète parfaitement pour équilibrer donc l'énergie du corps. On va aussi équilibrer les chakras. Donc, les pierres sont souvent associées aux chakras. Donc ça, vous avez une pierre par chakra et une huile essentielle par chakra. Donc du coup, en combinant les deux, il est possible qu'on harmonise donc ces centres énergétiques et on favorise un équilibre émotionnel et spirituel. Ça va aussi améliorer l'humeur. Donc certaines huiles essentielles ont des propriétés calmantes et stimulantes. Et quand on les associe à des pierres qui favorisent par exemple la paix intérieure et la confiance en soi, eh bien, en fait, on va améliorer l'humeur et on va réduire le stress. C'est pour ça qu'il y a des huiles qu'on ne peut pas associer avec une pierre qui, par exemple, va être une pierre qui va vous stimuler avec une huile essentielle qui va vous calmer. Ça va pas donner un combo super. Après, on peut équilibrer quand même, mais il faut faire attention. On peut renforcer aussi la concentration. Donc, certaines huiles essentielles, telles que l'amande poivrée et le romarin, sont connues pour améliorer la concentration et la clarté mentale en les associant à des pierres qui favorisent la concentration. Effectivement, on va créer un environnement qui va être plus propice à la productivité. Donc, si vous avez, je ne sais pas, moi, vous êtes en formation et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on a du mal à se concentrer sur une formation, surtout quand ça dure une journée. Eh bien, vous faire un petit mélange d'huile essentielle et de pierre peut vous permettre de vous aider justement à vous concentrer pour votre journée. Donc, l'idéal, c'est de le faire en roll-on, c'est plus pratique. Mais les roll-on, on verra ça après. Ça peut apporter aussi un soutien émotionnel. Donc, en fait, les pierres et les huiles essentielles vont soutenir les intentions émotionnelles spécifiques telles que l'amour-propre, la confiance en soi, la créativité, la guérison émotionnelle et puis d'autres soutiens encore. On en verra quelques-uns tout à l'heure. On peut aussi améliorer le sommeil. Donc, certaines huiles essentielles, on connaît la principale qui est la lavande et la camomille romaine qui va vous favoriser un sommeil réparateur. Si on mélange avec d'autres pierres, on va apaiser le mental. Donc, pareil, on refait un petit mélange et ça va améliorer la qualité du sommeil. Purification et protection. Donc, certaines huiles essentielles ont des propriétés purifiantes, comme certaines pierres. Si on les utilise ensemble, on va créer un environnement qu'on va pouvoir purifier et protéger sur le plan énergétique. Donc, il y a des pierres qui sont plus propices à la protection et à la purification. Il faut juste après se renseigner sur lesquelles les huiles sont les mieux. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à comment les utiliser? Oui, moi, comment tu peux savoir quelle pierre utiliser? Alors, il y a plein de manuels qui existent. Et puis, il y a des personnes qui s'y connaissent très bien en pierre qui peuvent te renseigner sur une problématique en particulier. Donc ça dépend du cas. Ça dépend de ton problème, en fait. Parce que tu as plusieurs, par exemple, tu vas avoir plusieurs pierres de protection. Tu vas avoir plusieurs pierres de guérison émotionnelle, mais il faut savoir, ta problématique d'aujourd'hui, c'est quoi et quelle pierre sera le plus propice pour t'aider, avec quelle huile essentielle va être le plus propice. D'accord. En fait, c'est vraiment au cas par cas, même s'il y a des recettes, j'appelle ça des recettes, des mélanges qui existent. Je trouve que c'est quand même mieux. Ce soir, je vais vous en présenter quelques-unes, mais je trouve que c'est quand même mieux de demander conseil quand on a une problématique particulière, parce que c'est comme les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui vont travailler, je ne sais pas moi, le stress, mais en même temps, tu as un autre problème. Il y a peut-être deux huiles qui vont se faire
qui vont se faire, comment on appelle ça, qui vont jouer l'une contre l'autre. Bah, les pierres, c'est pareil. D'accord. Il y en a qui s'annulent. Voilà, c'est ça. Je cherchais qui s'annulent, les effets qui s'annulent. Mais comment tu peux savoir la personne si elle s'y connaît vraiment bien en pierre ou pas? Parce que c'est compliqué. Hein. Il y a des gens qui se disent qu'ils connaissent beaucoup, qui connaissent plein de choses sur les pierres. En fin de compte, tu te rends compte qu'ils s'y connaissent pas beaucoup. Comment tu peux savoir? Le problème, c'est que moi, j'y vais beaucoup à l'intuitif. Alors, si je sens, je sens. Si je sens pas, je sens pas. Donc, c'est un peu compliqué de te donner une… Je suis pas le bon exemple, en fait, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling et au ressenti. Et du coup, si je ressens que c'est la bonne réponse, ben, tant mieux pour la personne que j'ai en face de moi. Sinon, je vais passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Okay. Si je peux te conseiller, il y a quelques règles. Si tu permets, hein, Isabelle. Oui, vas-y. Sur la lithothérapie, j'accompagne en fait. Je suis thérapeute holistique et j'utilise les huiles essentielles et la lithothérapie. C'est pour ça que ça m'intéresse en même temps à voir ce que propose Isabelle. Mais tu as quelques règles, si tu veux, on peut en parler hors de truc. Et tu vois si la personne elle les respecte ou pas. Ouais. Après, il n'y a pas de règles absolues, mais quand même 2-3 trucs qui sont importants. Ouais. Ça peut donner quand même une certaine indication. Et puis, il y a aussi suivre ton intuition, ça c'est sûr aussi. Comme tu dis, c'est important. Parce que toi, Jean-Pierre, tu es beaucoup dans les pierres, toi, d'après ce que je comprends. Oui. Oui, alors j'ai mis du flou au-dessous, mais si tu vois, il y a, je ne sais pas comment on enlève le flou, mais il y a pas mal de pierres derrière moi. Donc ça veut dire que si on veut une réponse, autant t'envoyer un message et tu nous répondras, quoi. Oui, je ne sais pas si tu es sur le canal avec Isabelle, si. chat ou autre. Ouais, si une question, il n'y a pas de souci, tu peux me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. D'accord, ok. D'accord. En fait, oui, c'est vrai que voilà, faut trouver quelqu'un qui s'y connaît. Et après, c'est pareil, quand tu vas dans un magasin de pierres, en règle générale, tu es toujours attiré par une pierre en particulier. Oui. Et si tu regardes sa signification, en fait, tu te rends compte qu'au final, oui, elle répond bien à ta problématique du moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent aller avec ou, tu vois, faut vraiment… et ça te fait travailler… Quelque part, cet exercice-là, ça te fait travailler ton intuition. D'accord. Parce que tu sais, en fait, à l'intérieur de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. D'accord. Enfin, ton corps, en tout cas, le sait. Ok. Donc, pour associer donc, la lithothérapie et l'aromathérapie, donc, on a ce que l'on appelle des roll-on. Alors, les roll-on, j'en ai quelques-uns avec moi. Du coup, je sais… Ah ben non, parce qu'il va falloir que j'enlève. Je vais juste déconnecter le partage et je vais vous montrer. Hop. Donc, les roll-on, en fait, ils se présentent comme ça. Donc là, vous en avez un avec l'œil de tigre. Et en fait, la petite bille roll-on… Oula, je ne suis pas au bon endroit. Hop, la petite bille roll-on, c'est un œil de tigre aussi. Donc, les roll-on, ils font 10 millilitres. Donc, il faut mélanger. Vous prenez votre huile de coco fractionnée, plus une huile essentielle, et vous faites votre petit mélange dedans. Et après, comme ça, vous pouvez vous l'appliquer. Et tu as les pierres dedans? Oui. D'accord. Tu vois, hop. Ok. Oui, tu as les pierres déjà dedans. Et les huiles essentielles, elles sont absorbées avec la pierre ou pas? Parce que alors là, moi, par contre, j'y connais rien du tout. Ça te fait un mélange, on va dire plus… Enfin, ça te fait un mélange vibratoire. Après, la pierre, elle se diffuse dans ton huile, en fait. D'accord. Ok. Tu peux faire des élixirs avec les pierres. En fait, il y a certaines pierres que tu mets dans l'eau. Ça va te faire une émulsion, on va dire. Et après, tu peux boire. D'accord. Ça t'évite de croquer la pierre, ça fait mal aux dents et ça t'évite. Oui, c'est ça. Donc après, voilà, j'en ai plusieurs. J'ai l'obsidienne, j'ai l'aventurine, cristal de roche, jaspe rouge, quartz rose, fluorite. Enfin voilà, on va en parler après, je vais vous montrer. Et au niveau des bracelets, alors j'en ai confectionné 2-3. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la pierre de lave parce que la pierre de lave, en fait, elle absorbe. Et vous pouvez vous en servir comme diffuseur. Si vous avez si vous voulez utiliser les pierres et pas un diffuseur en collier ou en pendentif,
Ça, c'est un exemple d'un bracelet en sodalite avec de la pierre de lave. Alors, la pierre de lave, elle est colorée, hein. Elle n'est pas blanche naturelle. Hein. Elle est teintée. Mais vous mettez une huile dessus, une goutte, et puis toute la journée, vous pouvez diffuser sur votre bras. Voilà. Pour les bracelets. Mais on va plus s'intéresser au roll-on pour le coup, parce que c'est ce qui est le plus, à mon sens, c'est ce qui est le plus intéressant. Hop. Ensuite, donc, on va passer au roll-on. Donc, les roll-on, je vous les ai montrés. Alors, il y en a plein qui existent. Hein. Après, on peut les fabriquer soi-même, ça s'achète et vous pouvez acheter les petites pierres qui vont dedans. Mais enfin, moi, je les ai achetées déjà tout près. Donc, on va commencer. Donc, on va associer l'œil de tigre avec le titri et le citron. Alors, pourquoi on va l'associer? Donc, cette combinaison, donc, on peut l'utiliser. Alors, tout ce que je vais vous présenter ce soir, vous pouvez l'utiliser dans vos pratiques de méditation, de relaxation ou de soins corporels. Donc, elles vont toutes être à favoriser en fait l'équilibre général. C'est tout ce que je vous présente ce soir, c'est ça. Donc, en fait, là, on va utiliser les propriétés antibactériennes du titri et les effets revitalisants du citron. Et en fait, l'œil de tigre va venir amplifier et ça va favoriser donc la protection et la confiance en soi. Le mélange des trois plutôt, apporte ces effets-là. Donc, pour que ça apporte ces effets-là, on va aller avec notre roll-on, en fait, sur notre chakra du plexus solaire, puisque l'œil de tigre est associé au plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est le point qui se trouve près de l'estomac. Et on va l'appliquer donc pour renforcer donc ce que je disais, la confiance en soi, stimuler l'estime de soi et favoriser la clarté d'intention. Si on le met sur les poignets, donc là pour le coup c'est la méthode que l'on a avec les huiles essentielles. Quand vous avez un roll-on et que vous le placez sur les poignets, vous le sentez, enfin comme on vous a déjà montré pour certains. Donc là on va aller directement sur les points d'acupuncture. Donc, du coup, là, on va équilibrer l'énergie vitale et on va favoriser la concentration. OK? On va stimuler l'énergie mentale. Ensuite, on va associer l'aventurine avec le titri encore et la lavande. Donc là, on va utiliser toujours les propriétés antibactériennes du titri, les effets apaisants de la lavande et en fait, avec les propriétés équilibrantes de l'aventurine, en fait, on va apporter du bien-être. Donc, comment on l'utilise? C'est très simple. On va aller sur le chakra du cœur, puisque l'aventurine est associée au chakra du cœur, et on va l'appliquer pour favoriser l'amour de soi, la compassion et l'harmonie émotionnelle. Si on le place sur les poignets, on va équilibrer l'énergie vitale et on va favoriser la relaxation. Ensuite, on va mélanger sodalite et lavande. Alors, toutes les recettes que je vous donne ce soir, c'est juste à titre indicatif. Il y a plein d'autres recettes. Hein. Là, c'est que j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc là, on va associer en fait les propriétés relaxantes de la lavande et les effets calmants de la sodalite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très apaisant, très calmant. Donc là, on va aller sur le chakra de la gorge, parce que la sodalite est bleue et donc elle est associée au chakra de la gorge. Et là, on va favoriser la communication, l'expression de soi et la créativité. Et si on l'utilise au niveau de la poitrine et du dos, on va favoriser la relaxation, on va libérer les émotions bloquées et on va venir soutenir le chakra du cœur. Donc là, du coup, on va contribuer à un équilibre émotionnel et une ouverture du cœur. Ça va jusqu'à maintenant ? Oui. Oui, nickel. Non, parce que je peux parler très vite, donc c'est pour ça, si vous m'arrêtez, si je vais trop vite, parce que j'ai tendance à parler très vite. Ensuite, on va associer donc la jaspe rouge, le citron et l'orange. Donc là, on va associer donc les propriétés revitalisantes des huiles essentielles d'agrumes et mélanger en fait avec la jaspe rouge, on va renforcer l'énergie physique et émotionnelle. Donc, comment on va l'utiliser? Donc là, on va plutôt être sur le chakra racine puisque la jaspe rouge est associée à ce chakra.
Donc, du coup, on va renforcer l'ancrage. Alors, souvent, c'est intéressant parce que souvent, on vous dit « Oh là là, tu n'es pas ancré ». Oui, et qu'est-ce que je fais pour m'ancrer? Eh bien, je prends mon petit roll-on, je vais sur mon chakra racine et je travaille mon ancrage. Du moins, je le renforce. Donc, stabilité, et puis on renforce aussi la confiance en soi. Si on le place sur le plexus solaire, on va favoriser l'énergie, la vitalité et l'estime de soi. Et si on place sur le chakra du cœur, on va stimuler notre amour-propre et notre capacité à donner et à recevoir. Ça, c'est un exercice que beaucoup ont du mal à faire. Donc, le roll-on, il est super indiqué. Et je ne citerai pas de nom parce que je suis concernée. C'était juste une petite aparté. Et ensuite, on va mélanger le cristal de roche et l'orange. Alors, l'orange, parce qu'elle apporte en fait toute cette joie de vivre. Et en fait, le cristal de roche, lui, va apporter plutôt la clarté mentale. Donc, ça va, les deux mélangés, en fait, ça apporte une énergie positive. Hop. Donc, on va aller le placer sur le chakra couronne. Donc, celui qui est juste au-dessus de la tête. Et là, on va faire plutôt clarté mentale, connexion spirituelle et ouverture de conscience. Et si on place sur le chakra du cœur, là, on va favoriser la joie, l'optimisme et l'ouverture du cœur. OK? Donc, quand on a un petit coup de blues, on utilise son petit roll-on cristal de roche orange et c'est reparti. Ensuite, on va associer le lapis-lazuli et le romarin. Donc, le romarin a des propriétés stimulantes et le lapis-lazuli, lui, va favoriser une pensée claire et une expression de soi confiante. Donc, on est beaucoup sur la confiance en soi ce soir. C'est très ciblé. Donc, le lapis-lazuli, du coup, ce roll-on, on va l'utiliser sur le chakra de la gorge. Donc, on va favoriser toujours la communication, l'expression de soi et la créativité. Et le plexus solaire, lui, va aider. Sur le plexus solaire, on va renforcer la confiance en soi, stimuler l'estime de soi et la clarté d'intention. Ensuite, on a l'obsidienne noire et la saugeuse clarée. Donc, la saugeuse clarée a des propriétés apaisantes et l'obsidienne, elle va favoriser la protection énergétique et la clarté mentale. Donc, où est-ce qu'on va aller placer notre mélange? Donc, sur le chakra racine, encore une fois. Donc là, on va encore alors, c'est encore une autre forme d'ancrage. Là, en fait, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, on va apporter la sécurité et on va éliminer les énergies négatives. On est plus sur une pierre, on va dire, de protection contre les énergies négatives. D'accord? Et sur le chakra de la gorge, pareil, toujours favoriser la communication, l'expression de soi et l'équilibre émotionnel, mais on apporte la sécurité en plus. Hop. Le quartz rose et l'encens. Donc l'encens, c'est une huile apaisante. Le quartz rose, ça apporte la paix intérieure et l'amour propre. Donc on ne pouvait que les mélanger ensemble. Sur le chakra du cœur, on va ouvrir et équilibrer le chakra du cœur. On va favoriser l'amour propre, la compassion et la guérison émotionnelle. Si on la place sur le cœur, cœur et cou, on va aider à promouvoir l'harmonie émotionnelle, libérer les blocages énergétiques liés au chakra du cœur. Et si on place sur le dos des mains et plante des pieds, on va apporter apaisement et équilibre. Et enfin, la fluorite et le sapin de Sibérie. Donc, le sapin de Sibérie, c'est plutôt quelque chose, c'est une huile qui est assez rafraîchissante. Et la fluorite, elle apporte la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Donc, mélanger les deux. On va aller plus sur le troisième œil pour favoriser l'intuition et la perception spirituelle. Et quand on a des petits points de tension, on va aller sur le point de tension et ça va favoriser la détente musculaire et soulager le stress. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu peux te servir des pierres à n'importe quel âge? Ça dépend des pierres. D'accord. Parce que tu as des pierres qui ont un très fort taux énergétique et il faut faire très attention. D'accord. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tu décoller un enfant. Ouais, tu ne peux pas utiliser certaines pierres avec les enfants, du coup, alors.
Bah, ça Si je dépend. comprends Ouais. bien. Bah, c'est comme un peu les huiles essentielles. Tu as des huiles essentielles avec les enfants que tu ne vas pas utiliser parce que elles sont trop fortes pour un enfant. Les pierres, c'est exactement la même chose. D'accord. Par exemple, une obsidienne œil céleste ou Ouais. sur un Surtout enfant, pas. une tourmaline noire, Mm. sur un enfant ça peut avoir des effets pas top. Ouais. Déjà, l'œil céleste, déjà, même sur un adulte, Oui, déjà des sur. fois, Oui, c'est pas top. Donc, encore moins sur un enfant, ouais. C'est ça exactement. aussi, c'est ce que, voilà, c'est ce que Jean-Pierre voulait dire tout à l'heure aussi, c'est que quand tu vas voir quelqu'un pour demander conseil sur des pierres, faut être vigilant parce que si quelqu'un te dit oui, sur un enfant, l'œil céleste, ça marche super bien, bah non. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à qui tu demandes tes renseignements en fait sur les pierres. D'accord. Bah, j'irai m'adresser directement à Jean-Pierre. Hein. Voilà. C'est plus simple. Hein. Ou Isabelle, hein. Mais pas. pourquoi l'œil céleste, c'est quoi comme Peu pierre? importe. C'est un type d'obsidienne. C'est Ouais, un type c'est un. d'obsidienne qui a un taux vibratoire très fort sur comment dire, sur la connexion en fait à l'univers et du coup il peut un peu rester perché. On va dire pour simplifier, hein, c'est ce qui peut se passer. C'est une obsidienne très spécifique en fait quand on le remet avec des fleurs avec des reflets de lumière où on va avoir comme une sorte un œil dedans. D'accord. On va le voir à la lumière. Okay. Elle a un taux vibratoire très spécifique. Et c'est pareil, tu vas pas utiliser l'œil de tigre sur quelqu'un qui est en burn-out ou en dépression. D'accord. Ah ouais. Parce que du coup, tu vas renforcer, au lieu d'aider, tu vas plutôt apporter l'effet inverse en fait. D'accord. C'est pour ça, faut faire attention parce que tu peux très bien être en dépression, tu préviens pas et tu viens chercher une pierre, je sais pas moi, pour le stress ou quelque chose, ou la protection, on va te donner une pierre, en fait, elle va aller contre un autre mot que tu as, donc faut faire attention. D'accord. Je sais pas, moi je suis complètement novice là-dedans. Hein. Je découvre quelque chose ce soir. Hein. Quelque chose, mais de super intéressant par contre. Oui, en fait, c'est très vaste. Là, je vous en montre quelques-unes, mais c'est un domaine qui est super intéressant. Et de mélanger les deux, moi, je trouve ça encore plus génial, en fait. Ouais. Ça apporte une autre, ça apporte une autre dimension, en fait. Mais toujours avec précaution. Oui, bah oui, comme les huiles essentielles, on fait tout, on fait pas tout et n'importe quoi. Bah, exactement. Bah, les pierres, c'est pareil. Donc, encore plus les deux en même temps. C'est encore... voilà. Donc après, je vais vous présenter donc les cadeaux de septembre parce que du coup, si vous passez une commande d'huile essentielle courant septembre, vous allez avoir des cadeaux. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'huile essentielle d'orange, donc ça tombe bien, elle est en cadeau ce mois-ci. Donc si quelqu'un veut l'avoir, il faut passer commande. On a aussi en cadeau l'air et l'air X. Donc, l'air, c'est un mélange en fait pour la santé respiratoire. Donc, stress, angoisse, ça marche très bien quand on a le nez bouché et on le met en diffusion. Et l'air X, en fait, il est plus pour la dépollution de l'air. Donc, ça marche très bien aussi pour les cas de bronchite. Ensuite, en cadeau, on peut avoir aussi Adaptive. Donc, moi, Adaptive, je l'ai. Je vais vous enlever le partage pour vous montrer. Moi, je l'ai en roll-on. Alors, moi, je suis une fanat des roll-on. Si vous n'aviez pas compris. Je préfère les roll-on parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis, ça évite de faire ces mélanges soi-même. Parce que je suis aussi un peu feignante sur les bords. Donc, moi, j'aime bien les roll-on. Et Adaptive, j'adore. C'est un super roll-on. Enfin, il y en a d'autres, des super, mais celui-là, il est super. Adaptive, c'est super pour les moulinettes qu'il y a dans la tête et tout. Ouais, c'est ça. Quand ça mouline à 360 toute la journée, c'est pas mal. Et puis, vous avez aussi ce mois-ci une promotion sur sur le Tanisi bleu. Donc, en fait, ça va corriger les imperfections. C'est plus pour les soins de peau. Donc, ça cicatrise, ça corrige les imperfections de peau. Et ça marche aussi, par contre, pour la digestion. Donc, on a le Zen Gest et on a Tanisi bleu qui est en promo ce mois-ci. Il y a 10% dessus.
Voilà pour les infos cadeaux. Faut savoir aussi qu'il y a des petits cadeaux supplémentaires pour ceux qui passent des commandes sous 3 jours maximum après l'atelier. Donc, pour avoir tous vos petits cadeaux, il faut nous envoyer votre nom et votre adresse email. On vous donne un code et vous passez votre commande avec ce code et vous avez des huiles essentielles en cadeau et d'autres petits cadeaux, dont un petit cadeau ou peut-être 2 petits cadeaux surprises que je vous envoie personnellement. Donc voilà, il faut en profiter, c'est tout le mois de septembre. Donc voilà sur les petites promos. Alors si vous avez été invité ou si vous êtes sur le replay que quelqu'un donc de chez doTERRA vous a confié, vous passez par lui ou par elle pour passer votre commande. Passez pas par moi, passez par le conseiller ou la conseillère qui vous a invité ou qui vous a diffusé le replay. Vous aurez aussi vos cadeaux, ça ne change rien. Voilà, voilà. Et puis après, si vous avez des questions, Lito, oui, vous avez la chance d'en avoir 2 dans l'équipe, donc ou Jean-Pierre ou moi, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix, vous avez un homme et une femme. C'est pas mal. Et puis voilà, si vous avez besoin de roll-on de Lito, vous pouvez me contacter, je vous donnerai les infos pour les roll-on, il n'y a pas de souci. Puis les bracelets, je crois que Jean-Pierre en fait aussi. Oui, mais alors moi je connaissais pas du tout ces roll-on et en fait soit je faisais une petite élixir, soit je faisais sur les massages, tu fais les massages avec par exemple du quartz rose ou des choses comme ça, ou avec les bols chantants, tu peux faire des choses. Et là du coup je suis content parce que j'ai appris un truc. Les roll-on, je trouve que c'est une super idée et il y a plein d'idées qui me viennent dans la tête. C'est super. Mais moi je trouve ça franchement déjà les roll-on, déjà à la base je trouve ça super pratique. Oui. Mais je trouve que pour même quelqu'un qui vient te voir en séance et qui a besoin, il repart avec son roll-on et en fait, tu vas continuer le soin. En fait, il va pouvoir le continuer chez lui. Et je trouve que ça apporte une autre chose. Même en automassage, quand tu vas par exemple sur le coup, ils peuvent faire un automassage et avec du coup la bille qui est avec une pierre. C'est super quoi. Ah oui. Moi, j'adore. C'est une très bonne idée. Je ne pensais pas qu'on pouvait associer des pierres avec des huiles essentielles. Moi, là, ce soir, là, j'ai vraiment appris quelque chose, quoi. C'est bluffant, quoi. Je pensais vraiment pas que quand on pouvait associer les deux, ça pouvait. Je sais qu'une de mes filles est très sur les pierres. Mais je ne pense pas qu'elle sait qu'on peut associer des pierres avec des huiles essentielles. Eh bien, si. Je suis contente, je vous ai appris quelque chose. Ah ouais, mais c'était en plus super intéressant. Je te remercie, c'est gentil. J'ai essayé en tout cas de vous montrer. Après, c'est hyper large, hein, c'est comme les huiles essentielles. Il y a une pierre, on va faire plein de choses avec. L'huile essentielle, il faut juste bien les associer ensemble. C'est juste ça. Il faut juste faire attention à ça. Puis ce que tu disais aussi, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi son ressenti, c'est-à-dire que le ressenti avec la pierre, quand tu vas la prendre, qu'est-ce que ça va te faire quand tu vas la toucher? Tout à fait. Quand tu vas te connecter avec elle. Il y a ça aussi, c'est ce qui compte, c'est ce qui est primordial finalement. Ça va être quel va être le ressenti. Comme quand on sent une huile essentielle. C'est pareil. Il y a notre instinct aussi, et faire confiance à cet instinct est très important. Bien sûr, il y a quelques règles, mais la personne qui va vous conseiller est là pour vous proposer. Mais entre plusieurs choix, finalement, c'est à soi. C'est très, très juste ce que tu disais là-dessus. Et en fait, c'est pareil avec les roll-on d'huile essentielle. Tu peux en avoir plein, tu poses tes roll-on et tu fais à l'olfactif. Sans regarder. Tu fais le test et tu vas voir que le roll-on que tu choisis, c'est celui que tu as besoin là dans l'instant. Et ça, je trouve ça super intéressant de travailler comme ça, en fait. Alors moi, je travaille déjà, à 98% du temps comme ça. Je suis beaucoup dans l'intuitif, en fait. Alors des fois, je me trompe, hein, mais
Mais ça, voilà, très souvent, je tombe pile poil dessus. Les pierres, c'est exactement la même chose. Ouais, faut vraiment, ça fait vraiment travailler son intuition. Quelqu'un qui veut travailler son intuition, les pierres et les huiles essentielles, moi, je trouve que c'est les meilleurs outils pour travailler son ressenti. C'est puissant, ça permet aussi à développer son ancrage, c'est important, et son intuition. Tout à fait. Ça permet d'être stable pour avancer avec les deux. Ouais. C'est sûr, c'est important. Et les pierres sont un bon outil. Et les huiles essentielles aussi. Oui, tout à fait. Depuis tout temps. Oui, c'est vrai. Puis ça existe depuis très très longtemps. C'est pas non plus une discipline qui sort maintenant, là, tout à coup, tac, on va utiliser des pierres. Ça fait très longtemps qu'il y a des personnes qui utilisent des pierres et on sait que ça fonctionne. Et une chose importante aussi, que ce soit pour les huiles essentielles ou la lithothérapie, si on vous dit qu'il faut y croire pour que ça marche, c'est pas vrai. Parce que ça, on l'entend souvent. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Ça marchera pas. Je vous assure que si. Et c'est même ces clients-là qui sont les plus intéressants. Parce que si ça fonctionne, non, ça va fonctionner. C'est eux ceux qu'on a du mal à convaincre, en fait, les plus intéressants. Déjà, c'est une rencontre et qu'elle est en face de toi pour que tu présentes, c'est qu'elle dit non, mais il y a quelque part un intérêt. C'est ça. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, combien de personnes j'ai prenez la pierre, sentez, et quand on les accompagne en faisant quelques pas, on voit que c'est souvent des personnes très intuitives qui se mettaient souvent des barrières parce que justement, comme elles avaient un certain talent, elles se mettaient des barrières, ça fait peur des moments. Tout à fait. Et quand on les accompagne à aller faire un ou deux pas, elles s'aperçoivent que c'est un monde qui est plutôt beau, qui arrive, et elles ressentent des choses souvent encore plus fortes. Et c'est justement pour ça, des moments qu'il y avait ces verrous et ces non, c'est parce qu'il y avait des choses fortes, et elles se disaient « Ah non, je n'ai pas envie, j'y crois pas ». Mais après, derrière... Mais c'est ça qui est chouette, en fait. C'est quand tu donnes cette impulsion, en fait. Où tu es là pour juste allumer un petit coup, hop, et ça part. Et ça, moi, c'est ce que je préfère dans ce métier, en fait. C'est les impulsions. Puis l'ouverture. Tu ouvres sur d'autres champs, d'autres choses. Et ça, je trouve ça excellent. Enfin, je pense que c'est le plus beau de ce qu'on a dans notre métier, en fait. Oui, ça, je suis d'accord. Quand on voit des petites paillettes dans les yeux. Ouais, c'est ça. Ils arrivent, ils sont tout recroquevillés, ils ressortent, tout à coup, les épaules, elles sont ouvertes, il y a la banane. Enfin, la transformation, elle est juste géniale. Et ça fait... moi, ça, j'adore, quoi. C'est très chouette. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon ? Ouais, pour moi, c'est bon aussi. Ouais. Donc, je vais couper l'enregistrement déjà.